Un peu de patience, messieurs. Ça vient, ça vient. Vous aimez le blanc, Cody? Oui, j'aime bien le blanc. Je veux dire du blanc de poulet. Mais moi aussi, Rachel, moi aussi. Excusez-moi. Attention! Mais tu peux pas regarder ce que tu fais, non? Je regardais seulement le lait a bondi hors du pot. Décidément, ce lait a un comportement étrange en présence des demoiselles. Vous êtes vraiment répugnant. Je crois que j'ai besoin de dissiper un petit malentendu, messieurs. Le repas est sur la table et je précise que je ne suis pas au menu. Vous allez quelque part? Oui. J'aimerais que nous ayons une petite discussion de femme à femme. Comment est-ce que vous le savez? Comment je sais quoi? Que je suis une fille. Mais enfin, qui pourrait l'ignorer? Teaspoon. Vous n'êtes pas sérieuse. Il me renverrait s'il le savait. Il fait peut-être semblant de l'ignorer, mais ça, c'est son problème. Je voudrais que nous parlions d'une autre. Si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients, je vais faire un tour. Je veux vous parler. Écoutez, personne ne vous a demandé de venir là. Vous croyez? Ce n'est pas ce que disait votre annonce, pourtant. Eh bien, contentez-vous de faire la cuisine, de nettoyer, sans mettre votre nez dans mes affaires. Il y a un problème entre vous et moi. Et vous ne partirez pas d'ici tant que je ne saurai pas ce que vous me reprochez. Je vous reproche rien. Pardon? Le problème ne vient pas de vous. Et d'où vient-il, alors? Des garçons. Vraiment, je commence à en avoir assez. De leurs remarques à propos de vous, et je ne supporte plus de les voir. Regardez votre... Enfin, votre... De reluquer votre... Poitrine. C'est ça, votre problème? Le problème, c'est que vous en avez, moi pas. Ça, alors, j'arrive pas à croire que je l'ai dit. Je perds vraiment la boule. Non. Si vous avez perdu quelque chose, c'est votre sens de la perspective. Vous savez, si la nature a donné aux femmes une poitrine, c'est dans un but et dans un but bien précis, donner leur lait aux enfants. Alors, le fait que certains de ces enfants, devenus de grandes personnes, continuent de voir la femme comme leur mère nourricière, c'est notre façon de séparer le bon grain de l'ivraie. Je ne voyais pas le problème sous cet angle. Vous me pardonnez? Je vous ai un peu agressé. Sans raison valable. Vous aviez au moins 2 bonnes raisons pour le faire. Mais je pense qu'il y en a une 3e dont nous ne parlons pas. Emma. D'après ce que j'ai compris, elle vous aimait tous comme ses propres enfants et vous l'aimiez aussi. Vous cherchiez à protéger cet amour. C'est normal, j'aurais fait la même chose. Seulement, vous devez faire bien attention. Qu'en protégeant cet amour, vous n'éleviez un mur tellement haut qu'à la fin, aucun autre amour ne pourra vous atteindre. Vous avez raison. C'est lui qui avait fixé le prix. Et il m'a reproché de l'avoir grugé en plus. Le cheval là-bas. Je crois bien que c'est mon cheval que tu as fait fuir. Quoi, sérieux qu'elle a le sang qui empêche la bouse? Mais on sera pas une grande perte.
Peut-être bien que t'as raison. T'as tellement raison que maintenant tu vas me donner ton cheval et ton fric. Et ton chien comme casse-croûte, ça me changera des vautours. Ça m'étonnerait. Je donne pas aussi facilement que ça. Et le chien, tu le vois manger des vautours. Non. Vas-y, je attaque. À la ferme. T'as envie de manger, non? Alors viens. Dis donc, t'as rien de mieux à faire que de m'espionner, coq? Je vous espionne pas. Je vous regarde. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être aussi lourd à porter. De quoi que tu parles? Ça? Oh, c'est un bout de fer blanc, c'est tout. Allez, donne. Alors, t'as vraiment rien d'autre à faire que de fouiller dans mes affaires, toi? Non. Dites-moi, qu'est-ce qui vous prend de remettre ça à la C'est ceinture? Sam qui me l'a demandé. Car son remplaçant va arriver. Ça, je le sais. Ce que je sais pas, c'est pourquoi. Sam n'a jamais bien su juger les gens qui l'entouraient. C'est pas de ça que je parle, vous le savez. Teaspoon. Des hommes tels que vous, gagnant leur pain en jouant de la gâchette, ne vivent jamais très vieux, mais vous aussi. Alors quelle idée de remettre ça? Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça a un sens. Jimmy, un homme ne peut pas vivre en fonction de son passé. Même si un jour ou l'autre, il est amené à repasser dans des endroits où il n'a pas laissé que de bons souvenirs, c'est pas grave. Et est sûr que les années qui passent auront effacé bien les choses. Mais pas ces encoches, en tout cas. Est-ce que vous ne me disiez pas qu'il y avait un fantôme derrière chacune de ces encoches? C'est vrai, des fantômes, rien d'autre que ça. Mais tous ces fantômes ont un parent au moins, ou à défaut un ami. Et si vous remettez cette ceinture, ils rappliqueront sur vous comme des puces sur un chien, Teaspoon. Certainement. Mais tout bien détail. Le chien a peut-être vieilli seulement. Ce chien-là, il a pas peur des puces. Parce qu'il a toujours su s'en débarrasser. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire, Henri Dume? Je t'enveloppe de tout mon amour. Et tu salis mes draps. Quelle importance, après tout. Chut, chut, tu vas réveiller le petit. Et pas toi? Non, non, moi, il m'aime bien. N'est-ce pas que tu m'aimes bien? Quoi? Mais non, non, t'en fais pas, tu l'auras. Quoi? Je lui ai tout simplement promis un revolver. Il sera la meilleure gâchette du territoire. Après son père, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu feras si c'est une fille? Eh ben, je lui offrirai un fusil. Elle pourra s'en servir pour éloigner ses soupirants. Hein? C'est les Brolings. Dépêche-toi de rentrer à la maison, dépêche-toi. Ah non, mais moi Vite. ça me concerne aussi. Allez, rentre. Ferme la porte derrière toi. Et ne sors pas, surtout. Allez, rentre.
Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir Rachel. Rachel n'a plus rien à te dire. Alors elle va me rendre le fric qu'elle m'a volé et elle va me le rendre tout de suite. Elle t'a payé et sa place est ici. Oh, sa place, c'est auprès des clients du salon et sûrement pas ici. Sors de ma terre, Brownings. Papa a dit qu'il voulait plus avoir d'embêtement. Détends-toi, Denis. Tu vois pas qu'on est en train de discuter entre bons amis? Au fait, dis-moi, ça fait 5 bons mois que vous êtes mariés, non? Je t'en prie, arrête. Et ça, emmène-le. Allez, viens, Denis. Moi et Rachel, on avait une petite liaison avant que tu ne commences à la fréquenter. D'après l'aspect de son petit ventre, on dirait bien que notre aventure est en train de porter ses fruits. Dad! J'ai vu. Il allait prendre son fusil. Il est mort. Allez, chuchote le camp d'ici. Bande d'assassins! Mon bébé! Mon Dieu, là! Rachel, Mon bébé! ça ne va pas? Qui est là? C'est moi, Lou. Je peux entrer? 1 minute. Venez. J'ai vu votre lumière et je n'arrivais pas à dormir, alors Asseyez-vous. Merci. Vous avez bien fait de venir me voir. Je voulais que vous m'excusiez pour la façon dont j'ai réagi tout à l'heure. Cela a dû vous paraître bien étrange. Non, ne croyez pas ça. Je voulais simplement savoir ce qui n'allait pas. C'est très gentil à vous. La mémoire vous joue parfois de très mauvais tours. Des voix reviennent vous hanter et vous font revivre certains moments. Mais maintenant, c'est passé. Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi vous ne dormiez pas? Oh, moi, j'entendais des voix, comme vous. Je peux imaginer ce qu'elle vous disait. Donnez un peu de temps aux garçons. D'ici peu, ils se seront calmés et vous verrez, ils ne vous embêteront plus. Avec vous ici, je sais que je n'ai aucun souci à me faire. Ça ne va pas? Je suis venue aussi pour vous demander de m'offrir votre amitié. J'en serais heureuse, Lou. Louise. Je serais très heureuse que nous soyons amies, Louise. Salut. Finissez sans moi. Il croyait pas, moi non plus. Jusqu'au moment où je l'ai vu. Ouais, tu dis n'importe quoi. Ça fait quoi? 2 ans, 3 ans que ça me tient des shérifs? Tout ce que je sais, c'est qu'il ne l'est plus. Teaspoon assure son intérim. Pardon. Qui ça? Teaspoon Hunter. Et comment tu peux savoir que c'est lui? Parce que je suis le remplaçant. Maintenant, j'aimerais bien qu'on jacasse moins et qu'on joue sérieusement. Où est-ce que je peux trouver cet homme? Sweetwater. Merci.
Fait chaud ici. Vous n'avez pas envie de vous baigner? Non, pas question, on attend que l'eau soit sortie. Dis donc, Lou. Elle est bonne? Teaspoon? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rentrer dans l'eau? Non, mais tu vas pas monopoliser cette mare alors qu'il fait une chaleur à crever, là, c'est pas démocratique. Ne faites pas ça, Teaspoon. Je vous jure que vous ne devriez pas vous baigner. Pourquoi je ne vois pas de couleuvre ni d'alligator? Il y a un courant froid ici. Bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis là, c'est bouillant. Je vais certainement attraper un chaud et froid. Ça me brûle déjà le front. Plus c'est chaud et meilleur c'est. Bon, allez. Attention, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vas-y, défends-toi. Non, Teaspoon, ça m'amuse pas du tout. Ne m'approchez pas. Oh, c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir. Très bien, j'insiste pas. Oh, c'est pas vrai. Tu connais le jeu de la chandelle sous l'eau, toi? On retient sa respiration et on se laisse couler. Lou? J'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Depuis quand c'est comme ça? De quoi est-ce que vous parlez, Teaspoon? Comment de quoi je parle? Mais bien sûr, je veux dire de cette chose. Je suis née comme ça? C'est pas ça que j'ai voulu dire que des... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi... Pourquoi quoi? Pourquoi je l'ai jamais remarqué, bon sang? Ouais, c'est étonnant de votre part. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas remarqué, mais peut-être c'est parce que vous ne vouliez pas le savoir, car ça vous aurait obligé à me mettre à la porte. Pourquoi j'aurais fait une bêtise pareille? Je suis une fille, tout simplement. T'es une fille, ça je le sais. Hein. Ça veut pas dire que tu saches pas bien monter à cheval ou te servir d'un revolver. Je le sais bien, mais la compagnie a un règlement et vous devez le respecter. Alors écoute, la compagnie, c'est la compagnie, et la famille, c'est la famille. Et je vous ai toujours considéré, messieurs et mademoiselle, comme ma famille. Et dans une famille, on se serre toujours les coudes. Je peux rester alors? Pourquoi est-ce que tu partirais? À moins que tu me caches encore quelque chose, alors. Franchement, je suis plutôt soulagé car je commençais à me faire un peu de soucis pour ces deux-là. Du calme, chien, du calme. Du calme, mais il sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà donné tout mon argent. Je veux ton insigne. Je veux juste cette étoile d'argent qui brille sur ta poitrine. Tu es fou, allié. Allez, donne-la-moi. Merci. Allez, viens, le chien. Donc, shérif, vous dites que le meurtrier s'est échappé avant le procès. Oui, c'est exact. Sauf votre respect, shérif, comment c'est possible, ça? Un de mes adjoints a fait preuve de négligence. Je tiens quand même à vous préciser quelque chose. Nous avons affaire à une personne dangereuse. Ah, je comprends. Le nom de ce garçon? C'est pas un garçon. Alors, mon
Marshall? Eh bien, je vois qu'elle s'appelle Rachel Dunn, taille 1m60, blonde, yeux verts. C'est bien ça, oui. C'est vraiment surprenant qu'une aussi jolie petite chose que cette Rachel puisse être accusée de meurtre. Je suppose que vous êtes absolument sûr que c'est elle. Il y a eu 3 témoins. On ne l'imaginerait pas, hein? Oh, le temps passe. Dites-moi si vous l'avez vue ou pas. Ah ben... Peut-être que je l'ai vue ou peut-être que je l'ai pas vue. Je peux pas dire. Il y a un tas de jolies filles dans la région. Hein. Entre nous, je crois bien que ma mémoire est à tantinet faiblarde. Mais j'ai un œil valide. Comptez sur moi, je serai vigilant. J'apprécie votre coopération. Mais c'est la moindre des choses. Oh, Marshall, vous permettez que mes hommes et moi, on fasse notre petite enquête? Au cas où une personne d'ici l'aurait vu. Ben, je vous en prie. Messieurs. Oui, Rachel. Dans sa maison? Teaspoon, Oui. est-ce qu'elle a des embêtements? Ah, ça, tu peux le dire. Rachel. Oui, si c'est un meurtre, je suis coupable. Mais pour être franche, je regrette vraiment de ne pas avoir su viser Mais mieux. attendez, son autre frère Denis, il pourrait pas certifier que vous avez tiré après que Tad ait tué votre mari? Non. Dennis ne voudra jamais contredire son frère. À moins peut-être que je lui parle seul. Le shérif va bientôt arriver. Je crois que je ferai bien de rassembler mes affaires. Merci de me prévenir. Vous n'étiez pas obligé de le faire. En réalité, j'ai trouvé étrange le comportement de ce shérif. Je voulais connaître votre version des faits. Je n'ai aucune version concernant les faits, Teaspoon. Il me semble pourtant que si vous voulez avoir une chance de gagner votre procès, vous devriez en avoir une. Mon procès? Mais vous n'y êtes pas. Essayez de comprendre une chose. C'est que j'ai tué Tom Browning. Et alors? Ce sont les Brownings qui font la loi à Blue Creek. On me pendra de toute manière, alors pourquoi faire les frais d'un procès? Voyons, vous n'allez pas baisser les bras? C'est vraiment étrange. Quand j'ai trouvé votre annonce, j'ai immédiatement pensé que c'était la cachette idéale, mais pas que je m'y plairais autant. Je n'ai plus le courage de fuir. Rachel, pourquoi ce Tad Browning a assassiné votre mari? À cause de moi. Je suis née de père inconnu. Ou alors j'en ai eu des dizaines. Ils s'appelaient tous papa dès l'instant qu'ils venaient voir ma mère pour lui présenter leur respect. C'était pas une mauvaise femme, non. Elle était seulement craintive. Elle s'est avérée très capable de nous élever après que mon père l'ait abandonnée. Ma mère, à l'époque de mes 13 ans, était au bout du rouleau. Ce n'était plus qu'une ombre. Je me suis alors juré que dorénavant, s'il fallait payer de sa propre personne, ce devait être moi et non plus ma mère. Tad Browning n'était pas le premier. Être le dernier, il n'a pas pu le digérer. J'ai rencontré Henry Dunn à une partie de cartes. Henry m'a donné le plus beau des présents. Sans doute le plus important. L'amour et le respect. Tout ce qu'un homme ne m'avait jamais donné. Excusez-moi. Rachel, vous savez monter à cheval? Un peu, pourquoi? On a de bons chevaux, alors prenez-en un et filez avant que ces messieurs ne débarquent ici. Pourquoi vous donnez-vous tous mal? Rassemblez toutes vos affaires, allez-vous-en le plus vite possible. Allez. Je ne sais pas comment vous... C'est nous qui vous remercions. On serait morts de faim si vous étiez pas venus. Jamais je ne t'oublierai, Louise. Moi non plus. Oui, c'est colline au nord-est. Vous y trouverez un passage. Vous y serez avant la nuit. Ensuite, restez sur le terrain le plus rocheux que vous puissiez trouver afin de ne pas laisser de traces. Entendu. Allez, maintenant filez. Ne vous retournez pas. Pas de chance. Vous croyez qu'elle va s'en sortir? On sait rien. Si Dieu le veut. Louise. Bah, enfin, va falloir que je m'y habitue, c'est tout. Attends, mon vieux, tu vas bientôt te régaler.
Elle est en ville, le shérif de Blue Creek est là-bas. Il recherche Rachel. Il paraît qu'elle a tué quelqu'un. Vous lui avez rien dit, j'espère. Non, rien. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Putain, il va pas tarder à le savoir. Où elle est? Qui? Oui, vous parlez de cette dangereuse criminelle que vous recherchez, c'est ça? Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Non, mais ne le dites pas, ne le dites pas. Rachel, oui. Rachel, je ne sais plus comment, c'est ça. Vous m'avez menti, Hunter. J'ai pas le temps maintenant, mais vous me le paierez. Alors vous répondez ou je demande à mes hommes de retourner la maison. Bon, attendez. C'est un choix difficile. Allez-y. Si jamais... Non, t'énerve pas, Jimmy. Ces messieurs sont venus appréhender une criminelle très dangereuse. Et s'ils veulent prendre le temps de faire leur travail dans les règles de l'art, ils en ont tout à fait le droit. La justice est en marche, on ne va pas l'entraver. Les traces les plus fraîches vont par là, shérif. Ça va vous coûter votre insigne. Franchement, il m'en est arrivé de bien pire. Vous ne m'avez pas bien compris, Hunter. Héberger un fugitif et faire obstacle à la justice sont des crimes graves. Ah, mais bien sûr, mais je comprends tout à fait. Vous savez qu'on la retrouvera. Eh ben alors, m'en veuillez pas si je ne vous souhaite pas bonne chance. Allons-nous-en d'ici. C'est vrai que Rachel a abattu un homme? Oui, mais pas le bon. Au moins, elle a pris de l'avance. Oui, mais je sais pas si elle est suffisante. Tu vois comme la nuit est magnifique, Henri. Que de choses nous n'aurions pas faites, toi et moi, au cours d'une nuit pareille.
a un long chemin à faire. Pourquoi vous ne me tuez pas tout de suite? Ce serait trop dommage, franchement, non? Et puis, il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup te revoir. Teaspoon a eu une idée. Vous avez bien dit que vous pourriez peut-être amener Dennis Browning à avouer si vous pouviez le voir seul. Il faudrait l'obliger à signer ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une déposition où il raconte comment Tad Browning a tué votre mari. Des chevaux vous attendent derrière ces rochers. Allez-y. Faites attention que personne ne vous suive. Si. Ethan, où est Dennis? Dennis? Et moi qui pensais que c'était Tad qui t'intéressait. Est-ce que tu vas répondre à ma question? Tad avait raison. T'es vraiment une teigne. C'est amusant. Il aurait pu dire aussi que jusque-là, j'étais la plus forte. Ah! Tu m'as flanqué une balle dans le pied! Tu l'as voulu! Rachel, c'est rien, Lou. Je sais très bien ce que je fais. Je perds mon sang! Oh, mais arrête de pleurnicher, Ethan. J'ai vu des moustiques te prendre plus de sang. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas finir dans une chaise roulante, je te conseille de me dire rapidement où est Dennis. Bon, très bien. Très bien. Vous êtes Dennis Browning? Je regrette, nous ne sommes pas encore ouverts. J'ai un paquet à vous remettre. C'est assez important. Recule. Lou. Rachel, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux que tu signes ceci, Dennis. C'est une déclaration disant que j'ai tué Tom après qu'il ait tué Henry. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas trahir ma famille. C'est la vérité, non? Oui, c'est la vérité, mais... Quoi? Si tu ne signes pas, on ira voir ta famille. Rachel, partez. Vous devez vous en aller. Tad et papa vont bientôt revenir. Tant mieux. Eux aussi, ils signeront. Je vous en supplie. J'ai essayé de les arrêter, vous le savez bien. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit contre vous et Henry. Je le sais, seulement ça n'a pas empêché ton frère de tuer mon mari, n'est-ce pas? Je ne pouvais rien faire. Deux hommes arrivent. Rachel. Un seul mot et tu es mort. Ah, salut, fiston. Comment ça va? Bonjour, papa. Tad? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Ne bougez pas! Rachel? Touche pas à ce revolver. Éloigne ta main ou je tire. Je ne sais comment vous êtes venu ici, mais vous ne m'échapperez pas cette fois. Peut-être pas. Mais je n'ai plus rien à perdre dorénavant. Je n'attends qu'une chose, c'est que Dennis signe cette déposition. Mais de quoi tu parles? Que dit cette déposition? Que Rachel a tiré sur votre frère par légitime défense, après que vous ayez tué son mari. Je n'ai rien signé, Tad, je te le jure. Oui, détends-toi, Dennis, détends-toi. Je sais bien que tu ne l'aurais pas fait. Déchire-moi ce papier.
Non! La voix du sang est toujours la plus forte, Rachel, tu devrais le savoir. Et ce document n'arrivera jamais devant le juge. Denis, écoute-moi. Et fais ce que je te dis. Déchire ce papier. Déchire-le. Et ne tirerons pas. Déchire ce papier. Compris? Dépêche-toi, Denis, déchire-moi ça. Rachel, attention, c'est Ethan! Lâche ça! Lâche ça! Fais ce qu'il te dit. Lâche ce revolver, maintenant c'est terminé. Voilà. En conséquence, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les charges retenues contre vous sont abandonnées, madame. Par ailleurs, la déposition faite sous serment de Dennis Edward Browning a permis d'inculper Tad et Angus Browning et Jack McClellan, ex-shérif de Blue Creek, de fraude, extorsion, etc., etc. Corliss T. Phelan, gouverneur du territoire. Rachel, il y a une petite chose dont cette lettre ne parle pas. Maintenant que vous êtes libre, on se demandait si vous alliez... Enfin, on se demandait ce que vous aviez l'intention de faire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vais terminer le ragoût que j'avais commencé. Vous aimez bien ma cuisine, à propos. Bon, alors, c'est décidé, je reste. Rachel. Je dois vous avouer quelque chose. Je veux vous présenter mes excuses pour ce que j'ai dit ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je vous présente mes excuses pour toutes les remarques que j'ai faites à propos de vous. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Dès l'instant qu'on me traite avec dignité et qu'on me respecte, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Maintenant, excusez-moi. Sacrée bonne femme, hein, les gars? Oui. Signe avec elle encore. Et qui sous est sourire bêtement, là, hein? C'est une vraie pagaille, là-haut. Allez-y, toi aussi. On la ferme, le chien, on y est presque. Je crois que je vous tiens cette fois. Ah, tu crois ça, toi? Vas-y, à toi, j'attends la démonstration. Hein. Attends un peu, qu'est-ce que t'as fait? On s'en fait une autre. Non, non, je crois que t'en as bien assez appris pour aujourd'hui. Ah, le samedi, y a rien de tel pour piquer. Un gentil petit roupille. Alter! Teaspoon Alter! C'est Braddock! Buzard Braddock, tu te rappelles pas? Waco, Texas, le mois d'août 42. Est-ce que t'as oublié? Tu m'as envoyé un morceau de plomb qui a mis un terme à ma carrière de Casanova. Je suis venu te remercier et te retourner la politesse. Tu m'entends, Alter? Je sais que t'es là-dedans. Mon chien aimerait bien te connaître. Hein? Je lui ai déjà parlé de toi. Je lui ai dit que j'allais t'arracher le cœur et le lui donner en guise de déjeuner. Que j'allais aussi fumer ton estomac et lui donner pour dîner, même garder un petit os pour le voyage. Qu'est-ce que t'en dis, Spoono? Tu veux casser la croûte? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? J'espère que c'est pas ton remplaçant. Je l'ai croisé, je crois bien qu'il viendra pas. Il a abandonné son étoile de Marshall. Je l'ai transformé en fertilisant.
Mais qu'est-ce que t'attends pour sortir? Tu te caches sous ton matelas, espèce de poule mouillée. Dépêche-toi de sortir! Je suis navré pour ta carrière de Casanova, Buzard. Non, ça ne fait rien, Hunter. J'ai trouvé une autre activité tout aussi satisfaisante. Je tire sur les poitrines et la tienne sera la prochaine. Le casse-croûte est annulé, fiche le camp. Je vais me rendre un service. Va chercher le fossoyeur. Une encoche de plus? Un fantôme de plus. Ce sera pas le dernier, j'imagine. Eh non, ça sera pas le dernier. Je crois qu'on est tous dans le collimateur de quelqu'un, tu vois.